de mai, de mars. Bonjour les amis, aujourd'hui on est lundi. Et donc aujourd'hui, Zwift, j'ai froid. Pour une fois, je n'ai pas oublié non plus mon petit cardio qui est là. Moi j'ai pas les nouveaux mondes. J'ai pas précisé, mais cette semaine, aujourd'hui précisément, je vais avoir mes règles. Aujourd'hui c'est du seuil. Le nom du truc c'est cruising. Cruising. Comment on pourrait le traduire en français ce verbe? Naviguer. Non. Être un peu en goguette. Sauf que la goguette, c'est pas de la goguette quoi. Waouh. Mais j'ai tenu les amis. J'ai tenu mes RPM. S'il y a bien un truc auquel je fais attention, mais genre en plus des cheveux, c'est la peau quoi. Ça c'est un truc, être confortable avec sa peau, qu'elle soit bien en forme. Des fois on se rend pas compte à quel point le sport fait du bien à l'intérieur, mais clairement il faut aussi regarder tous les autres aspects là de la peau qui se déshydrate. Les lèvres gercées, le soleil, franchement, entendons-nous bien, il n'y a pas de soucis. Les rides, tout ça, ça fait partie de la vie. Mais les dommages sur la peau à cause du sport, enfin si on peut éviter, genre les dommages du soleil, la déshydratation, la peau qui fait mal, la peau qui est sensible, parce que justement elle est déshydratée, on évite quoi. Enfin juste en se chouchoutant un peu, je vois pas où est le problème. Ça fait pas de nous mettre de la crème, ça fait pas de nous... des faibles quoi. Je veux dire, on peut être des guerrières quand on fait du sport, mais on peut aussi être des queens de la salle de bain avec de la crème qui nous protège du vieillissement prématuré de la peau, des dommages du soleil qui peuvent quand même entraîner des cancers de la peau. Bon les amis, il est midi, je vais courir. Mathieu, lui, il est allé à la piscine. J'ai mes nouvelles semelles. Donc les semelles, pour l'instant, je les mets que sur des sorties courtes pour pouvoir m'habituer doucement. Et bien sûr, elles ont vocation à remplacer totalement mes vieilles semelles. Donc là, on est sur une sortie de 45 minutes à peu près. Et on va emmener Pipa. Mais regardez, elle le sait pas encore. Tu vas venir courir avec moi? On s'habille alors. Ouais. Arrête. Ça c'est un truc, vous aussi votre chienne elle veut aller courir mais elle veut pas mettre le harnais. Allez viens ici, allez. Allez, 1, 2, ok. Je vous ai pas trop parlé aujourd'hui. Je vais prendre juste mes écouteurs et on y va. J'ai reçu mon programme pour la semaine. Il y a beaucoup de vélos. Like a lot. Parce que moi j'ai mes règles, je suis fatiguée. Tu vas pas me tirer dans les trucs hein. Les amis. De la course à pied avec une Pipa qui avait décidé de faire le premier kilomètre en pissant partout. J'ai jamais fait un kilomètre avec autant d'arrêts avec elle. Mais écoutez, c'est comme ça. Courir avec un chien, ça veut dire aussi se mettre à son rythme. Et elle, le premier kilomètre, c'est sacré. C'est pipi time. Voilà, 45 minutes tranquille. Et me voilà, redouchée, rhabillée. 14 h, je vais manger et on se retrouve demain. Hello les amis, aujourd'hui on est mardi. Regardez le pot énorme de pâte à tartiner noisette coco sans lactose que mon chéri m'a acheté. C'est pas sponsorisé, j'aimerais parce que ça coûte cher. On est à 15 € hein. Mais c'est énorme, 15 €. Jour 2 de mes règles, nuit très compliquée, matinée où on attend en fait d'aller aux toilettes plusieurs fois avant d'aller courir. Donc je me suis levée tôt pour anticiper. Aujourd'hui on fait le fractionné en courant. Et à midi j'ai mon cours de piscine hebdomadaire en groupe. Et j'ai hâte parce que je suis contente d'y aller. Je suis juste déprimée. Je sais que c'est mes règles mais là... Alors j'ai super hâte d'aller courir, d'être au soleil. Aujourd'hui c'est du travail d'allure. 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. On se retrouve quand je serai habillée. Enfin je suis quasiment habillée. Let's go bitches. Allez c'est parti mon kiki.
y est, les fleurs c'est terminé. Bon, on arrive bientôt sur la zone de fractionnée. Bon les amis, j'enlève mon pull. J'ai fait quasiment 30 minutes d'échauffement. Allez hop, en espérant que je ne l'oublie pas. Il va sécher d'ici là. Bon allez, c'est parti. Pour tout à l'heure. Ça va être bien zoomé là. Bon, ça c'est fait. Je crève de chaud. J'ai le ventre qui fait mal. Mais j'ai réussi. J'ai tenu mes allures. Donc c'est le plus important. Et il fait chaud. C'est dingue quoi. Désolée pour le bordel derrière moi, on fait toujours des travaux. Vous voyez là cette brassière, avant elle était super et maintenant elle est vraiment pas top. Et j'avais placé mon Garmin ici et là je viens d'aller voir les... Donc le Garmin vous savez, elle sert pas de ouf, ça c'est un peu lâche. Les données de mon cardio sont complètement fantaisistes. Voilà, donc pour ça il faut vraiment des... Pour ce cardio Garmin là, il faut vraiment des brassières bien plaquées parce que sinon ça marche pas quoi. Sans parler de ma Coros qui a complètement bugué comme un ordinateur des années 2000 genre frisé et là au moment où je vous parle elle est encore. Je vais déjà à la piscine mais petit retour sur course à pied, c'était sympa jusqu'à que ma Coros me lâche et bug. Quelle lâcheuse celle-là, mais heureusement elle a choisi un moment assez opportun puisque c'était pile quand j'avais terminé la récup après mon dernier intervalle d'allure. Et moi qui suis quand même obsédée par les arrondis, je n'ai pas été foutue de respecter les allures et d'être à l'arrondi. Donc ça a été un peu difficile de trouver l'allure. Des fois j'étais à 4,27, des fois à 3,50 au début, donc j'ai fait un peu... J'ai pas fait n'importe quoi mais au début c'était difficile. C'est très difficile vous savez cet exercice de respecter des allures. Pourtant c'est hyper important pour la gestion de course, pour pas se fatiguer. Parce que si vous faites que des accélérations, des machins, c'est là où c'est le plus difficile parce que le cœur il monte, il descend et c'est là où ça le fatigue. C'est un bon exercice avec du vent. Voilà, c'est fait, je suis contente et maintenant je vais à mon cours de piscine. Désolée, je vous ai pas pris entre temps. En plus je suis déjà prête à partir. J'ai remis ma petite robe de vieille parce que je suis vieille. Et je mange un peu quand même avant. Allez c'est parti les amis. J'ai mis un autre maillot, je trouvais pas mon maillot, je pense que je l'ai oublié à la maison. Bon bah une bonne chose de faite. C'était une séance plutôt typée triathlon. Avec vraiment un travail sur les coups de bras, l'efficience. C'est super. Le gainage, bref, tout ce qu'il faut que je travaille. Mais tant mieux. Je crois qu'elle m'a pris pour sa porteuse de bâton quoi. Un petit peu. J'ai encore les traces des lunettes. Aujourd'hui on a beaucoup parlé donc j'ai beaucoup mis mes lunettes sur mon front. Petit bilan juste de ce mardi. Bah écoutez plutôt positif parce que hier soir j'étais quand même... j'ai pas du tout filmé ça mais c'était très difficile hier soir. J'ai eu mes règles hier à peu près à midi. Donc ce qui était bien c'est que dans ma séance Zwift j'avais juste des douleurs un peu prémenstruelles. Écoutez là pour l'instant mes règles se passent relativement ok, on va dire ça. Juste cette nuit j'ai pas super bien dormi. Mais ça n'a pas eu d'impact sur ma séance running qui pour moi s'est super bien passée. Bonne sensation. La natation les amis c'était super. C'était une séance comme je disais vraiment pour les triathlètes avec du travail d'amplitude. Il fallait compter les coups de bras. L'objectif d'avoir le moins de coups de bras possible sur une longueur de 25 mètres c'est bien sûr d'avoir une amplitude de bras donc qui cherche vraiment la glisse, qui permettent d'être plus efficace, plus efficiente. Donc quand on est plus efficace, on se fatigue moins. On maintient une bonne vitesse tout en se fatiguant moins. Génial. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être quelque chose que j'ai pas trop mentionné, mais vraiment en triathlon, on cherche à se fatiguer le moins possible au cours de chaque effort. Donc à être le plus efficace possible, le plus efficient possible. Donc efficient, c'est un mélange effectivement d'efficacité et de gestion. Tout en atteignant quand même, en fait, on flirte toujours entre la gestion, être dans la bonne zone, mais sans trop sortir de sa zone. Donc il faut que ça soit juste inconfortable mais pas trop pour pouvoir tenir sur tout le triathlon. Donc l'objectif bien sûr quand on fait de la natation sur un triathlon c'est de sortir le plus frais possible de l'eau et pour sortir le plus frais possible de l'eau il faut s'économiser et avoir une nage la plus efficace possible. Écoutez je suis contente parce que je crois que quand j'ai débuté je me souviens plus, faudrait que je rediscute avec lui mais je crois que moi j'étais à plus de 22 ou 23 coups de bras, enfin c'était énorme et là j'ai réussi à être à peu près à 17-18 donc pour moi c'est quand même très bien. Alors si on doit comparer avec un nageur de très haut niveau, les nageurs de haut niveau sont plutôt à 13
13 coups de bras. Voilà. C'était passionnant et je suis fatiguée. En fait, vous savez, c'est le genre de séance que vous faites pas beaucoup de mètres, mais c'était passionnant. Et l'objectif, ça va être dans 3 mois de maintenir ça pendant 3800 mètres. On va y arriver. De toute manière, l'objectif, c'est d'y arriver. Et là, je fais tout pour avoir cette magnifique technique. Je suis hyper motivée, hyper reposée. Et écoutez, je croise les doigts pour que ça continue comme ça en termes d'énergie. Que le dernier cycle, vous l'avez vu, c'était pas trop ça. Hello les amis, aujourd'hui, on est mercredi. Je suis fatiguée de mes règles. Aujourd'hui il fait beau, on part sur 2 heures d'endurance. C'est mon petit classico comme je l'appelle, mon petit tour classique. Donc là je vais pas tarder à y aller parce que journée hyper chargée aujourd'hui. Voilà, beaucoup de boulot, beaucoup de coaching, j'ai enregistré un podcast. Là les règles et tout ça je dors mal et j'ai quand même besoin de dormir. Donc écoutez, voilà, il va falloir aussi que je range un peu chez moi quand même parce que et j'ai honte. Voilà, ça c'est un truc qu'on m'avait posé comme question, mais écoutez, on fait comme ça. Et je finis de petit déjeuner, ça c'est pareil, j'ai une nausée, j'arrive pas à manger, donc je me plains, mais je devrais même pas me plaindre. La consigne ce matin, putain, je crois que j'ai encore des traces de la piscine de hier quoi. La consigne ce matin, c'est donc faire le classico, mais essayer de le faire le plus possible sur les prolongateurs. Il n'y a pas de vent, enfin, je crois qu'il n'y a pas de vent, donc j'ai quasiment aucune excuse. On a enregistré un super podcast avec Manon. Salut. Je vous le partagerai, ça sera au mois de juin. Regardez les petits micros là. Ouais, les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pas du tout eu le temps de papoter avec vous aujourd'hui. Alors Manon du podcast Déclic pour enregistrer un épisode. Mais n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous connaissez pas le podcast Déclic. En tout cas, Manon est adorable et elle prépare le marathon de Paris. Je crois que vous êtes plusieurs à courir le marathon de Paris. La natation, les amis, d'abord le vélo. Le vélo, ça s'est super bien passé. Je suis de plus en plus à l'aise avec les prolongateurs, ce qui me réjouit. Demain, je suis censée mettre quand même pas mal d'intensité, faire du... Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Ça me stresse un tout petit peu, quoi. Voilà, je préfère vous le dire. Enfin, ça me stresse. Il faut pas que je le prenne comme ça va pas me stresser. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça ne peut que bien se passer. Aujourd'hui, il y avait un peu de vent. Je me suis pris un peu de vent du sud. Là, l'objectif de ces 2 heures d'endurance, c'était faire le parcours que j'ai l'habitude de faire sur les prolongateurs. Donc c'est vrai que j'ai pas mal utilisé les prolongateurs. Ce que j'ai trouvé et ce qui me fait plaisir, c'est que je me sens tellement bien sur les prolongateurs quand il y a le vent de face parce que c'est tellement plus facile. Je lutte tellement moins pour atteindre une certaine vitesse. Et d'ailleurs quand je m'enlève des prolongateurs et que je me remets avec soit les mains sur le cintre, soit sur les drop bars, et j'ai l'impression d'être écartée, de prendre beaucoup le vent. Donc je me sens mieux effectivement avec les prolongateurs et ça c'est ce que mon cerveau doit comprendre, hein. C'est que du positif. La natation les amis, c'est une séance où je suis assez libre souvent le mercredi. Je me suis juste imposé 500 mètres à nager avec le plus d'amplitude possible et à la fin j'ai senti mes triceps. Mais vous savez, juste 500 mètres à grande amplitude, ça m'a fait... Ouais. J'ai passé tout le reste de la séance à faire des exercices, à faire des petites plaques. Enfin c'était... Ouais. Donc j'ai plus de bras. En fait je nage mieux, la technique est mieux, mais je nage toujours pas plus vite. Je pars de l'idée que nager avec une meilleure technique, donc une technique plus efficace, est censé me coûter moins énergiquement. Sauf que actuellement, genre là, les 500 mètres que j'ai fait avec la technique la plus nickel possible, avec le moins de coups de bras possible, elle me coûte tellement, mais tellement. Genre moi je suis pas une banquière suisse quoi, au bout d'un moment, jamais je pourrais tenir cette technique sur 3800 mètres. Enfin bon. Et cette technique est censée donc me coûter moins, mais elle me coûte plus.
des fois je me remets vraiment en question sur mes choix en natation. Est-ce qu'il faudrait pas mieux que je nage comme n'importe comment mais vite? Je sais pas, je suis un peu désespérée. Vous n'avez pas la réponse? Je pense que j'en parlerai avec mon maître nageur. Voilà. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi. Grosse journée, je suis sur l'ordinateur depuis ce matin, j'ai pas encore sorti Pipa. Je préfère régler des choses avant d'être sur le vélo ce matin. Pas trop de vent annoncé mais un vent du sud donc ça va être un peu chiant pour le retour. À Montpellier je pars tout le temps vers le nord parce que ici on a du vent du nord donc comme ça j'ai le vent de face à l'aller et le vent de dos au retour, sauf que là aujourd'hui quoi qu'il arrive ça sera du vent du sud et que je peux pas aller plus au sud puisque Montpellier est quasi au bord de la mer hein, voilà. Si je vous explique sur du travail d'allure sur le vélo que j'ai jamais trop faite. Voilà, c'est pas un contre-la-montre. Heureusement d'ailleurs parce que j'ai des séances Zwift cette semaine qui sont pas mal, tu vois. L'objectif c'est de cerner mes allures sur Ironman Half. Bon, le M c'est juste pour se faire un peu sauter le caisson. D'ailleurs, il y a un problème mathématique, je suis censée faire 3 heures, mais c'est 3h20 le truc. Mais voilà, et tout ça au max sur le guidon de triathlon. On va faire son max. On va faire le max, c'est l'objectif. Vous savez tout, on se retrouve, je suis déjà prête, hein. J'ai déjà quasiment mis toutes mes affaires. Je ne sais pas comment m'habiller. Qui est mon bébé ça? Qui m'a vu le petit sang? Bon les amis, je suis prête. La météo c'est coup-ci coup-ça. Allez, alors je fais une petite parenthèse sur ce que je mange à vélo. C'est principalement des compotes. Des compotes, voilà. Là-dedans, je mets juste du iced tea. Enfin non, c'est du fusti parce que le fusti a plus de calories que le iced tea. Voilà, mais ça c'est l'hiver. Je préfère en fait le préciser. Ah bah tiens, je mange aussi, si la sortie est longue, bah des barres de céréales. Des barres de céréales, si, il y a des céréales. Choco-noisette, ça, je l'adore, c'est ma préférée. Elle a un goût de brownie en fait. Et des bonbons. Voilà, des Haribo, tout simplement. Même si j'ai des bonnes notions en nutrition parce que je suis coach, je suis pas spécialisée dans la nutrition. Et surtout, comme je vous disais, je mange beaucoup en fonction de mes soucis, des fois gastriques. Donc là, en ce moment, j'ai mes règles et donc je vais faire un peu attention à l'acidité parce que c'est à ce moment-là que mon estomac est le plus, comment dire, capricieux. Mais vraiment, je vous conseille de tester beaucoup parce que, en fait, moi, ce que je mange, moi, ce qui me plaît, ça vous plaira peut-être pas. Ouais, je préfère être honnête là-dessus. Je sais que des fois, c'est pas la réponse qu'on aimerait avoir. Ah, ben, c'est en fonction de toi. On aimerait plutôt quelque chose de facile à suivre comme un plan d'entraînement. Voilà. Il faut que vous testiez et tester des marques différentes. Les gels, c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Même si c'est super pratique. Excusez-moi. Voilà. Même si c'est super pratique, les gels, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, vous avez des boissons. Pour beaucoup plus l'été, le printemps, que j'utilise des boissons. Là, l'hiver, en soda, ça va très bien, sans pétillant. Voilà. Après, c'est vrai que la marque Ta, j'aime beaucoup leur barre de céréales. Les bonbons Ta, bon, quand je vous dis que c'est des Haribo, c'est vraiment des Haribo, mais quand je vous parle de bonbons, c'est pour le coup vraiment les bonbons Ta. Je mettrai une petite image ici que je trouve super pratique à manger. Bon, allez, je vais y aller. Et croisez les doigts pour moi parce que j'ai pas envie qu'il pleuve. Faites des poches sur les bips, c'est tellement pratique. Je vais manger une pomme-pote aussi. Regardez, là c'est là où je mets tous mes bonbons. Les bonbons. Hop. Un peu difficile à attraper. Pas possible d'être aussi nul que ça, quoi. Oh là là, les amis, j'ai fait n'importe quoi, sérieux. J'ai laissé des emballages de pommes-potes et j'ai cru que c'était bon, quoi, que c'était des pommes-potes pleines, alors qu'en fait, non. Ah oui, c'est parti, mon kiki. Je suis pas censée faire une pause, mais je fais une pause parce que... En fait, il y a un peu de vent quand même. Enfin, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas. Oh là là, tout ça pour moi. Allez. Non mais les amis, c'était... Oh là là, à froid là, à froid, je n'en peux plus. Je crois que c'était
séance la plus difficile mentalement quoi. Il y avait du vent, c'était dur. Oh, c'était vraiment dur. Je regardais les trucs sur Strava mais puis c'était atroce. J'en peux plus. Cette séance je l'ai détestée quoi. Des allers-retours je pouvais plus quoi. Genre j'ai détesté. Bon au moins on voit que j'ai quand même essayé de respecter mais c'était franchement, c'était atroce. Avec le vent, le mental, il a travaillé de ouf. Voilà pourquoi je me suis pas inscrite à un Ironman tout plat. Parce que appuyer sur les pédales pendant des heures, je déteste ça. Voilà. Et là, pour le coup, aujourd'hui, c'était ça. Et c'était que 2 heures. Hein. 2 heures, attendez. 2h20. C'était que 2h20. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi et hier je vous ai complètement abandonné après sortie vélo. Et je crois que j'avais fait un petit retour un peu sur le vif. Aujourd'hui j'ai une séance sur le home trainer et une séance assez longue à la piscine. Donc là je vais pas tarder à aller sur le home trainer, j'ai juste fait quelques mails. Hier en fait j'ai enchaîné direct sur les calls et ensuite j'avais un cours enregistré, un cours de pilates, puis ensuite il était super tard. Je vais juste revenir rapidement, en fait cette séance, j'ai eu mon coach au téléphone, ça a été en fait niveau zone cardiaque. Oh, j'ai appréhendé énormément parce que c'est stressant en fait. Sur mon écran, je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai pas pu beaucoup faire de caméra. Parce que pendant que t'es dans le workout, c'est un peu difficile. Et j'y pensais pas, je crois. L'allure, le temps dans le segment et la fréquence cardiaque. Et je me suis fiée beaucoup à la fréquence cardiaque pour faire ces intervalles où j'avais 40 minutes allure Ironman, 20 minutes Alpha Ironman, 10 minutes, vous allez entendre Pipa qui boit, c'est pas grave. 10 minutes allure, triathlon olympique, je ne fais jamais de triathlon olympique, c'est tellement... J'étais dans le rouge du début jusqu'à la fin. Je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je fasse tous ces intervalles sur du plat. Et le coach m'a dit bah non pas du tout, c'est juste tu peux le faire partout, de toute manière faut te mettre dans ce rythme là, quel que soit le dénivelé puisqu'en plus tu prépares pas un truc plat. Et bon moi les trucs plats déjà ça m'a saoulée, en plus finalement il y avait quand même un peu de vent qui m'a un peu gênée. Mais en fait je m'étais mis en tête une certaine allure par intervalle et je crois que je les ai tenues que sur la deuxième partie de séance, enfin bref. Et j'étais tellement dégoûtée en fait, j'arrivais pas à tenir ces allures parce que en fait mon parcours sur 10 minutes vous pouvez pas avoir 5 minutes contre le vent, 5 minutes avec le vent. Des fois vous avez genre 10 minutes c'est contre le vent et puis c'est tout et tu peux pas tenir l'allure et c'est malgré le fait que tu as une fréquence cardiaque très haute. Et la première partie de l'exercice j'étais tellement obnubilée par mon allure que même si j'ai respecté la fréquence cardiaque, mentalement en fait j'y étais pas. C'était super dur mentalement parce que vous voyez l'allure qui suit pas, enfin voilà. L'allure l'essentiel c'était d'être dans la bonne zone pour l'exercice. Le seul point positif c'est que je me mettais sur les prolongateurs les amis. Je crois que ça c'est un progrès de dingue. J'étais quasiment tout le temps sur les prolongateurs. Je m'excuse pour ce vlog hyper brouillon cette semaine mais vachement de travail. Qu'est-ce que je ferais sans ma petite Épita? Moi Lolotte. Moi oui. Et oui, le doudou de Pipa. Et oui. Ouh là 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 là, le super bébé. Il y a beaucoup de rouge. Oh my god. Bon les amis c'est l'échauffement mais je peux déjà juger l'état de mes jambes. On est sur 3 sur 5. Peut-être 2 sur 5. Ça va être atroce. Allez putain fais chier. Les amis, cette séance de Zwift était atroce. J'ai pas réussi. Il y a les intervalles de la fin, en fait, il y avait vachement de... Mais pourquoi il tourne?
Je suis désolée. Les intervalles de la fin de cette séance, l'objectif c'était à mon corps de savoir évacuer le lactate. On parle peu de cette zone, mais en vélo, la zone 6, elle est atroce. C'est une zone plutôt musculaire que cardio, mais bon, vous êtes en anaérobie, donc vous êtes vraiment sur la fin de la zone 5. C'est atroce, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à continuer à pédaler malgré la douleur, et je vous assure que des fois c'est très difficile de faire la différence entre une accumulation de lactate dans les cuisses et juste les muscles qui sont en train de te dire va te faire voir aujourd'hui, c'est non. Donc là, sur les 4 intervalles de la fin de cette séance, j'en ai réussi que un et c'était le dernier. Pour les 3 autres, il a fallu que je fasse des pauses au milieu. Enfin, c'était... Et je crois qu'il y en a même un où genre j'ai arrêté de pédaler sur les 20 dernières secondes parce que, en fait, je ne pouvais pas. C'est même pas au niveau cardio que ça bloquait, c'était musculairement. Mes muscles étaient bloqués, quoi. Ça tremblait, et c'est extrêmement douloureux. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais quand vos muscles sont complètement pris dans le lactate, c'est atroce, c'est vraiment figé, douloureux. Et le fait d'essayer de... En fait, pour évacuer le lactate, il faut pédaler, mais le problème c'est que pédaler c'est douloureux. Donc écoutez, je dirais pas que c'est un échec parce que j'ai continué à essayer, mais ce n'est pas non plus une réussite puisque j'ai pas réussi à tenir les intervalles. Donc il faudra que je le dise au coach parce que je pense qu'il faudra que je refasse cette séance malheureusement parce que elle est pas vraiment validée, quoi. J'ai noté ma séance et on va y aller. Il est tôt encore, mais on est motivés. En plus, il fait beau à la piscine. Allez, c'est parti pour la piscine. C'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et hier je vous ai abandonné. Hier, écoutez, la natation s'est super bien passée, contrairement à ce que je pensais. Je crois que j'étais un peu fatiguée. Et en plus j'ai oublié de mettre de la crème solaire, donc résultat je me retrouve avec les traces des lunettes. En fait, à un moment donné j'étais à 1800 et je me dis mais c'est pas possible mathématiquement d'arriver au nombre, à la durée que le coach a mis et que je me suis écrit sur le papier. Et j'étais les maths s'additionnent mal là, ça va pas, et j'arrêtais pas de compter dans mon crâne et tellement que j'essayais de me compter le total et j'oubliais combien de 100 j'étais en train de faire parce que j'avais plusieurs 100 à faire à certaines allures. Au résultat, j'ai fait un 100 de trop, j'ai fait un 100 à la mauvaise allure parce que je croyais qu'il m'en restait un à une autre allure, enfin bref. Et j'ai plus nagé que prévu. Ça allait, franchement ça me fatigue tellement la technique que j'ai, ça me fait les triceps sont dead. Et j'ai encore les cheveux, j'ai encore un peu les cheveux mouillés d'hier en haut, bref c'est pas grave. Aujourd'hui samedi, je vais courir. Il y avait prévu de base 1 heure course à pied, 2 heures gravel. Je vais faire 2 heures de course à pied. Déjà d'une part j'aime pas faire du gravel toute seule. Voilà, je sais pas. J'ai course à pied ce matin sur un parcours que j'ai pas fait depuis quelques temps avec Pipa en solo. Et rien de dingue, il n'y a rien de fou de prévu. J'ai juste des grosses courbatures d'hier. Voilà, on se retrouve tout à l'heure après mon petit déj. Mes cheveux terminent de sécher. Vous voyez là la trace de lunettes? Je sais pas si... Les amis, matinée tâche ménagère. Il fait 20 degrés, il fait vraiment super chaud là, c'est juste que le printemps arrive, enfin il fait super chaud entre guillemets, donc là je vais prendre ma poche à eau. En plus d'une, comment ça s'appelle, flasque pour Pipa, même si sur l'itinéraire où on passe il y a tout ce qu'il faut, mais bon, comme ça, j'ai sa boisson, je prends mon petit pot. D'ailleurs c'est 2 heures tranquille, la météo est vraiment crazy. Voilà, je prends ma petite pomme-botte. J'ai les petits bonbons et c'est bon. Je vais mettre de la crème solaire et des lunettes. C'est rigolo, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien foutu ce matin. Alors j'ai fait plein de trucs, mais pas des trucs passionnants. Un peu de crème solaire, c'est toujours la même. Petit stick aux lèvres contre les UV. Une petite banane parce que le petit déj commence à remonter. Bon c'est bon, on est en place, Pipa est prête et on peut y aller. Il fait... Au soleil, il fait 25 degrés en fin de canard.
Bon là je pense qu'il va faire un peu moins genre 20, mais genre je transpire juste d'être dans la voiture. Et c'est là franchement faut faire attention, c'est là souvent qu'on prend les coups de chaud au printemps, quand d'un coup il y a une grosse température assez élevée, mais bon. Normalement ça devrait aller. Déjà quelle idée d'aller courir à midi. Non mais vite. C'est trop beau. Malviate. Oui. Sur le printemps et là avec toutes ces fleurs, regardez-moi ça. Pissenlit. Tu vas, droite. Et Bibita. Les amis, et maintenant je suis une vraie vlogueuse parce que j'ai un super trépied, c'est génial. Bref, ça va me simplifier un peu la vie. On est samedi soir, l'après-midi est passé très vite, surtout que je suis allée courir assez tard. Finalement il a fait super chaud pendant cette sortie course à pied. Et pendant que je vous parle, nous avons mon chéri qui est enfin rentré. Pas Nixon, Mathieu. J'étais en train de lire ce livre que j'adore, franchement je l'adore, je suis en train de le lire, je suis déjà fan. Et regardez le livre que mon chéri m'a ramené de Paris. Voilà, c'est la version anglaise du livre. Il commence à bien me connaître en termes de goût. En tout cas, pour revenir sur la séance de course à pied, ça a été en termes de kilométrage, de parcours et tout, mais j'ai eu, même si j'étais partie avec suffisamment d'eau et de ravito, j'ai eu le fameux petit coup de chaud du printemps. Enfin, j'ai jamais eu le coup de chaud, mais quand même, la chaleur a un peu pesé sur la sortie. Et je sais que c'est vraiment ridicule de parler de chaleur alors qu'il faisait genre 20-22, mais vous savez, c'est vraiment au printemps quand t'es pas du tout habitué que c'est là où tu te prends un petit coup de chaud. Et le soleil a bien tapé. Demain, c'est vélo et je ne serai pas toute seule. Je fais un gros câlin aussi avec Nixon pendant la siesta. Enfin bref, on se retrouve demain pour... Bonjour les amis, aujourd'hui on est dimanche et ce trépied est vraiment dingue. Aujourd'hui, ce chat râle, il a faim, il est jamais content. Tu es jamais content mon coco. Tu dis bonjour pendant que je fais la vaisselle. Oh, non, c'est juste qu'elle rentre pas quoi. Tu voulais pas rentrer? Sale ton vélo. Ben oui mais j'ai pas eu le temps de le nettoyer. T'as raison, il est vraiment sale mon vélo. Les amis, je vous ai même pas dit ce qu'on fait aujourd'hui. On fait une sortie de 5 heures. L'itinéraire a été tracé par mon coach, qui n'est pas Mathieu, avec une montée intense au seuil, au-dessus du seuil, 7 km à 6% de moyenne. Je l'ai jamais faite. Ce parcours-là, on l'a jamais fait encore. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. T'es motivé mon bébé? Ok. À dire allez, allez, allez. Allez. Il fait moins beau qu'hier, mais je préfère rouler avec Mathieu que rouler toute seule. C'est mignon. Bah, c'est vrai. C'est quand même plus motivant, hein. Je fais déjà beaucoup. J'ai tout fait toute seule cette semaine. Vraiment toute seule. Il y avait même, tu sais quoi, quand j'ai fait mes séances de natation, il n'y avait personne non plus que je connaissais. C'est parti les amis. Ça c'est la bonne fougasse. On a encore rien fait et on bouffe déjà.
Oh, regarde la montée. Ah putain. Regardez-moi ce château. Mathieu, on l'achète? On l'achète. On visite Montparnasse. C'est très mignon, dis donc. Et voilà, on arrive à Saint-Laurent-le-Minier avec la cascade de la Bisse, la fameuse. Les amis, petit bilan de la journée. Regardez, bon, ça c'est parce que je viens de passer ma main là-dessus pendant je sais pas combien de temps à lire. J'avance, je suis accro. Ne faites pas attention à ça. Pourquoi t'es rouge comme ça? Parce que je me suis tenue comme ça. Il y a Pipa qui est juste là forcément. Écoutez, plutôt contente de la sortie du jour qui a duré quand même quasiment 5h40. Voilà. Je termine deuxième du segment que je devais faire à fond aujourd'hui. L'objectif, c'était pas du tout de choper la couronne, hein. J'avais jamais fait ce segment de toute manière. Vraiment juste de le faire à fond. Et je préfère vous le dire, j'avais pas des super sensations. J'avais vraiment les cuisses, mais fatiguée. Et en fait, j'arrêtais pas de dire à Mathieu, j'ai mal. Et en fait, quand je dis que j'ai mal, c'est très difficile. Si vous avez jamais... honnêtement, même en course à pied, j'ai jamais eu ça. Mais c'est vraiment que le vélo qui m'apporte cette douleur, c'est quand tu as une montée de lactique dans les cuisses. Et le problème, c'est qu'il faut continuer de pédaler malgré le lactique qui s'installe dans les cuisses. Et ça fait... mais mal, ça fait super mal. C'est d'ailleurs le workout que j'ai fait vendredi sert à ça d'ailleurs. Sert à vous apprendre à continuer de pédaler malgré la montée de lactique. Et surtout à apprendre à votre corps à être plus efficace pour évacuer ce lactique. Vous êtes obligé en fait de continuer à pédaler pour que votre corps évacue le lactique qu'il a généré. Parce que quand on parle, vous savez, de seuil lactique, c'est au-delà d'une certaine fréquence cardiaque, vous passez au-dessus du seuil et votre corps devient incapable, en fait, il produit plus de déchets, donc le déchet c'est le lactique, que l'acide lactique en l'occurrence. Je pense que quand on parle d'acide lactique, c'est plus parlant que de lactique parce qu'on voit le côté acide qui fait mal et tout. Et en dessous de ce seuil, en fait, le corps est tout à fait capable de gérer cet acide lactique et qui ne s'accumule pas dans votre muscle. Au-delà de ce fameux seuil, mais ça devient compliqué quoi, hein. Mais c'est intéressant de s'entraîner. Tu te moques de moi. C'est des bonnes explications, je suis sûre que c'est très bonnes explications. Presque tous les élites maintenant... enfin, pas tous, mais une grande partie utilisent les prises de lactate, justement. Ouais, là, petit truc, c'est ça que vous voyez. Petite goutte de sang pour mesurer le taux. Ouais, on le voit beaucoup dans les vlogs de Lucille Charles. Si jamais vous suivez Lucille Charles, je mettrai sa chaîne. C'est la championne du monde d'Ironman. C'était un itinéraire... Plein de nouvelles routes. Ouais, on connaissait pas du tout. Donc je vous le mettrai dans la barre d'infos ou si vous me suivez sur Strava, vous l'aurez. C'était magnifique. Franchement, les Cévennes, c'est juste à côté de chez nous. Et j'étais limite gênée. On y allait plein de fois. Mais pas ces routes-là. On n'a pas fait ces routes-là et c'était trop beau. Il n'y avait personne. Bien sûr, ça sera plus beau dans quelques semaines quand les arbres auront retrouvé des feuilles. Mais c'était... Franchement, j'ai pas eu de lassitude aujourd'hui. Ouais. T'en as eu toi? C'est bien régalé et c'était beau. Et petite note prolongateur, alors que c'était quand même une sortie avec pas mal de dénivelé, et ben j'ai pu utiliser mes prolongateurs. T'étais fière de moi? Comme une reine. C'est vrai? C'est ça, franchement. Et moi j'étais assez à l'aise malgré le vent. Donc Il y a des progrès.
des progrès. Maintenant, je pense qu'il faudrait que je fasse les mêmes progrès en descente parce que là, les descentes, j'étais pas en bas. Question sur les descentes qu'on a faites aujourd'hui, tu serais mis en bas si j'avais pas été avec toi? Bah oui. Mais Toutes? Oui. Même. J'étais en bas sur une partie. Hein. Ça change rien. Non, mais moi je trouvais qu'elles étaient vraiment pas. C'est juste ton feeling, c'est tout. Hein. Ça te change rien d'être en haut ou en bas en soi. Non, mais c'était. En bas, tu freines mieux. Mais... Non, mais je sais, mais en fait, c'est que je trouvais l'état de la route pas ouf. Et... Encore ce petit blocage psychologique. Sinon, ça changerait, hein, état de la route ou pas. Mais sur les deux descentes, l'état de la route était pas ouf. Tu peux rouler de la même façon. On va y arriver. On va y arriver, ça sert à ça. Voilà, j'espère que ce nouveau vlog vous a plu. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre soutien. Vraiment, merci. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout pour voir Nixon toujours à la même place. Pensez à laisser un petit like. On se retrouve sur Strava, TikTok, Instagram en attendant le prochain épisode. Et je vous dis à très vite les amis. Bye bye.